Bonsoir à tous. Salut et fraternité. Euh, je parlais dans la dernière vidéo du service public et de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire plus grand-chose, hein. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que un service comme la Poste, par exemple, dont on voit que ça a évolué, c'est un peu normal que ça évolue hein, avec le numérique. Évidemment, on écrit beaucoup moins sur papier, on envoie beaucoup moins de courriers à la traditionnelle, il y en a très peu. Euh, quant, à, quant aux journaux, c'est pareil, il y a beaucoup moins de journaux distribués. Il y avait beaucoup de choses qui étaient distribuées classiquement. Moi, mon père était euh, au début facteur-receveur, receveur-distributeur, et donc, euh, et donc tous les matins, il partait en tournée le matin. Voilà. Euh, dans le village. Il avait une tournée de 5 kilomètres rurale. Voilà, c'était sur du plat, donc c'était plutôt pas mal. Quand il était allé ensuite dans les Pyrénées-Orientales, c'était moins drôle parce que c'était beaucoup moins plat. Euh, bon, mais sa tournée était plus réduite parce qu'il avait un facteur avec lui. Enfin voilà. Donc ce travail de facteur a été considérablement changé. Maintenant, ils sont beaucoup avec des colis parce que ils relaient Colissimo. Est-ce que c'est la Poste Colissimo? Je crois que oui. Chronopost, j'en suis pas du tout certain. Je parle aussi de Chronofresh. Chronofresh, c'est pour envoyer de la nourriture, enfin des choses périssables. Donc ils doivent rester au frais, avec des entrepôts, enfin voilà. Et donc il y a beaucoup de colis maintenant, beaucoup plus de colis que de courrier traditionnel, à l'ancienne, avec des lettres. Euh, Évidemment, comme je parlais des mandats, il n'y a plus de mandat maintenant. Hein, d'ailleurs, le facteur ou le receveur n'a plus de numéraire du tout dans son bureau. C'est pas la peine d'aller braquer un bureau de poste, il n'y a rien dedans. Il y a très peu de choses, très peu de choses. Bon, enfin autrefois, les percepteurs en rural venaient apporter l'argent qu'ils avaient dans leur bureau, dans leur perception, à la poste. Parce que la poste était sécurisée, ce n'étaient pas les percepteurs. Enfin voilà. Donc, tout ça a énormément évolué. Alors, est-ce que les prix ont baissé? On sait très bien que les timbres n'ont pas baissé, que le prix du courrier, enfin, tout ce que propose la poste. Il faut dire aussi que pendant des années, euh, au niveau des directions, au niveau du ministère, le courrier n'intéressait plus grand monde. Hein. Il fallait... Hein. Donc, donc les postiers, les receveurs ont été sommés de placer des produits financiers. Hein, plein de choses intéressantes qui rapportaient du pognon. Enfin, voilà, des produits financiers, genre caisse d'épargne et autres, des placements même. Ben voilà, des choses financières. Si le receveur qui faisait pas son quota euh, de vente de produits financiers était mal vu, il était mal noté. Hein. Bon, on était encore dans le service public, mais c'était déjà la fin du système, quoi. Voilà, donc parce qu'il y a les bons du trésor, des choses que j'ai gardées un petit peu en mémoire. Donc, tout ça faisait partie du travail de la Poste. Maintenant, alors il y a aussi quelque chose de très important que j'allais oublier, c'est le fait que le facteur n'était pas seulement que facteur. C'était aussi quelqu'un qui prenait des nouvelles, mine de rien, quoi. Il y avait des gens, des vieux qui étaient abonnés, bon, d'un seul coup, la, la boîte aux lettres débordait, ou, enfin, il y avait, la personne, la personne ne sortait plus pour dire bonjour facteur. Non, c'est fini. Donc on savait que là il y avait un truc. Donc le facteur, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il essayait de rentrer, sinon il appelait, enfin, il prévenait que ça n'allait pas. Donc c'était un travail, et puis aller boire le café avec les personnes, quoi. C'est utile. C'est des gens seuls, enfin, il y avait un rôle un petit peu comme les médecins, comme tous les gens qui travaillaient dans un village la cite, même le curé, enfin, il a fait ce rôle-là. Voilà. Maintenant, on fait payer ce rôle-là. Il y a un service
que l'on fait payer, mettons, à des enfants, des petits-enfants, pour que le facteur aille s'entretenir, ou une personne du bureau, aille s'entretenir un peu, de quelques minutes, avec avec la personne âgée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que le facteur faisait naturellement, automatiquement, naturellement, il le faisait, sans rien demander à personne. Il devait se méfier un petit peu que ce qu'on appelait le contrôleur d'exploitation ne soit pas dans les parages, son inspecteur en gros, hein, et ne dise pas, monsieur Untel, vous avez un petit peu tardé sur la route, dans votre tournée, vous avez... Je me souviens que mon père il avait des migraines quand, quand il faisait la caisse le soir, il faisait la caisse. Je le voyais des fois s'échiner pour retrouver 3 francs, quoi. 3 francs 6 sous, comme on disait. Voilà, mais c'était un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc, c'est un métier qui a disparu, qui est complètement différent. D'abord, les postiers étaient en uniforme, avec un képi, un bouton, une veste d'hiver bleu marine, et kaki l'été, avec des boutons jolis marqués La Poste. C'était comme ils étaient un petit peu comme les gendarmes ou les gardes champêtres, des gardes champêtres. Ils avaient une certaine, ils ont été remplacés. Alors c'est vrai que c'est pas mal, hein, les trucs, les bandes colorées, là, fluo, ça les fait repérer, mais ça n'a plus tout le même, ça n'a plus tout le même prestige de l'uniforme, hein. Voilà, donc ça a beaucoup échangé aussi. Alors maintenant, ce que fait la Poste, ou ce que fait l'EDF, ce que fait la Poste, moi, elle n'arrête pas, la banque postale n'arrête pas de me proposer des services à la con, quoi, dont je n'ai rien à faire. Des trucs d'assurance, des tas de choses. Par exemple, j'ai un coffre-fort virtuel, numérique. Mais ils m'ont vendu ça, je sais pas ce que ça m'a coûté, j'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai des documents numériques, évidemment, que je vais mettre dans un truc que je fais jamais, parce que c'est tellement imbitable pour retrouver le code que j'ai laissé tomber, quoi. J'ai laissé tomber. Alors, les relevés papier, quasiment, les relevés de compte, papier, ça existe, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il y a plus, avant, c'était à chaque opération, on recevait un relevé papier. Maintenant, c'est fini, hein. Maintenant, c'est tous les mois, quoi. Euh, donc alors moi, évidemment, on a un compte, enfin, une appli pour tenir son compte à jour. C'est pas mal, mais enfin, bon, il faut renouveler chaque fois les codes régulièrement. Enfin, ils ont la maladie de la sécurité. Ils n'ont pas tort, mais en même temps, ils ont vraiment la maladie de la sécurité. Il faut se souvenir quand même qu'il n'y a pas si longtemps encore, beaucoup de gens étaient très très dubitatifs sur la sécurité numérique. Il y a eu des vols, il y a eu des escroqueries, enfin, il y en a encore, mais ça s'est quand même bien cadenassé. En même temps, la contrepartie, c'est le temps qu'on passe à mettre des codes de sécurité, s'en souvenir, c'est un vrai bordel. Enfin, il y a eu des gags là-dessus, il y a eu des sketchs, hein. Voilà. C'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour le gaz, c'est pareil pour l'EDF, pour l'électricité. Euh, Par exemple, on a essayé de me fourguer une assurance pour je sais pas, je vais dire, 5 mètres de tuyau, entre le tuyau vraiment qui passe dans la rue et mon compteur. Parce que, parce que, euh, parce que le compteur est chez moi, mais enfin, il y a un truc là, ils ont fait exprès, hein. Ils ont laissé un bout de tuyau ou de, de gaine entre vraiment le réseau extérieur et mon compteur. Donc on me demande de payer une assurance au cas où le tuyau, le truc électrique ou le truc de flotte ou le truc de gaz pète. D'accord. Ça, c'est tout. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'inventer. Il y a des types, des tronches, hein, dans les bureaux qui essayent d'inventer qu'est-ce qu'ils veulent encore nous vendre, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir vendre
aux usagers qui ne sont plus des usagers, mais des clients. C'est complètement changé. Avant, vous étiez un usager de la Poste, de l'EDF ou de GDF. Maintenant, vous êtes un client complètement différent. Hein. Et donc, ben voilà, il faut absolument trouver des choses à vendre. Ça n'arrête pas. On reçoit tous les jours beaucoup de courriers de tous ces organismes qui étaient jadis des services publics, qui se contentaient de faire leur boulot de service public. Distribuer de la flotte, distribuer du gaz, distribuer de l'électricité, point. D'accord. Maintenant, non. Maintenant, tout ça est relativement, enfin, techniquement, tout ça est relativement facile. Hein, je veux dire, par exemple, avec le changement de gaz, on est passé du gaz de la mer du Nord au gaz russe. Bon, j'ai reçu un nombre incroyable de courriers pour finalement qu'un type vienne voir ce que j'avais comme équipement de gaz. J'ai une gazinière. Point. J'ai pas de chauffage au gaz. Enfin, donc il y a un mec qui est venu. Mais j'avais fait des photos, j'avais envoyé des renseignements sur mon équipement de gaz. C'est une gazinière. Et ben, donc on voit bien la quantité d'énergie, de travail, de temps perdu pour des conneries. C'est à peu près partout pareil. Voilà. Et ben, je vais vous dire bonsoir à Sala Victoria. Hein? Bonne nuit. Parce qu'il est. Quelle heure il est là? Il est 0 heure. C'est ça. 0 heure quelque chose. Bisous, bisous à tous.